et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. On est aujourd'hui le vendredi 6 janvier et il est actuellement un peu après 6 heures. On a bien commencé notre journée et là on va déjà prendre un petit déjeuner parce que ça a été une nuit pas difficile mais une nuit un peu étrange. Je crois que le petit est malade, du coup il se réveillait entre temps pour tousser, il ronflait un peu du nez. J'espère que j'espère que c'est juste passager et qu'il a pas chopé quelque chose et que surtout moi je ne vais pas choper quelque chose parce que cette année avait si bien commencé dans le calme et la bonne humeur. Donc on va voir comment ça se déroule au fil de la journée. Déjà, on va manger. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce matin? J'ai encore des restes de flocons d'avoine hier soir, mon amour. Tu veux ça? Bon appétit. Mon amour, t'arrives même pas à te concentrer sur le fait de manger. On va couper cette caméra, hein. T'as fini? Fini de manger? On nettoie tout ça? Regarde qui se ramène pour manger tes restes. 1, 2, 3. Ah. Tu viens manger? Attention parce que tu te catapultes un peu en avant encore. Attention, on y va? C'est encore un peu bancal tout ça, hein? Tu vas aller t'habiller et puis on va sortir au pied? Mignon. C'est une tête de quelqu'un qui n'a pas du tout envie de sortir. Comme vous le voyez, on a de nouveau fait des immenses progrès là ces derniers jours. Enfin, pas vraiment. On a stagné là ces 2 dernières semaines avec principalement du casse-pattes et l'angoisse de séparation qui nous a frappé vraiment de plein fouet. Il est en train de s'habituer au fait que nous ne sommes pas les mêmes personnes et que je reviens quand même tout le temps. Coucou mon amour, qu'est-ce que tu fais là-bas? Ops! Badaboum! C'était encore un peu très osé ça, hein, mon cœur. Et du coup, la régression du sommeil due à l'angoisse de séparation, elle aussi nous a vraiment beaucoup touché. Ça va, ces derniers jours ça allait déjà beaucoup mieux, il arrivait déjà beaucoup mieux à s'endormir et à continuer à dormir et tous les nuits aussi c'était beaucoup plus facile. Et là, il y a 2-3 jours, il a commencé à de nouveau ne plus vouloir dormir plus d'une demi-heure pendant ses siestes et je me suis dit c'est super bizarre parce qu'on vient de sortir d'une régression du sommeil donc quoi? Et puis hier il a fait ses premiers pas et j'ai compris. On peut pas vraiment encore appeler ça ses premiers pas, c'était plus un je fais 2 pas et puis je me casse la figure, mais depuis il a grave envie de marcher tout le temps. À chaque fois il se met debout quelque part et il évalue la situation. Où est-ce que je peux aller en marchant? Mais du coup hier je vous avoue que j'ai eu un peu du pipi dans les yeux. Je vous avoue qu'hier quand il a fait ses premiers pas vers moi, j'ai un peu pleuré. Voilà, maman elle était toute émue. Hein mon cœur? On va t'habiller, toi on va te mettre un petit pull. Oups. On va mettre les chaussures? Je vais avoir besoin de ta main. Tu me donnes ta main? Merci. Ah, bien, des petites clés. Je viens d'aller coucher le petit qui est en train de dormir. J'arrive à peine à y croire. Clairement, l'endormissement autonome qu'on avait ces derniers mois, il a disparu. Mais bon,
ça va peut-être revenir à un moment ou à un autre. C'est pas très grave. Là du coup j'ai une petite demi-heure devant moi pour fignoler en fait un truc que je dois finir. Je suis en train de composer un PDF avec toutes les statistiques de mes dernières vidéos parce que j'ai envoyé il y a quelques jours un mail à Vinted pour savoir s'ils voulaient bien faire une collaboration avec moi sur une vidéo, et ils m'ont répondu qu'ils étaient peut-être intéressés, qu'il fallait juste que je leur envoie mes stats. Du coup je vais faire ça et je croise les doigts pour qu'ils acceptent de collaborer avec une petite chaîne comme la mienne. Ça serait trop cool parce que ça fait super longtemps que j'aimerais bien vous faire une vidéo sur comment j'arrive à trouver tous ces beaux habits que je trouve pour mon fils sur Vinted, parce que vous m'envoyez super souvent des messages pour me demander comment je fais, si j'ai un Vinted, si enfin, comment faire. Donc j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus, et du coup comme forcément ce serait une vidéo vraiment dédiée à cette application, je trouvais que ça tombait sous le sens d'au moins leur demander s'ils voulaient bien me rémunérer pour ça. Rien que le nombre de fois que j'ai parlé d'eux dans mes vidéos, je crois qu'une fois par vidéo, je prononce le nom de cette application. Rien que pour ça, je devrais déjà être rémunérée. Mais bon, du coup, je suis en train de fignoler ça pour pouvoir leur envoyer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai actualisé en fait tous mes chiffres et tous les stats moyennes de mes vidéos, et ce qu'ils voulaient avoir aussi, c'était du coup les statistiques des dernières vidéos publiées. Et ce que je leur ai rajouté aussi, ça je vais encore devoir le changer, mais ce que je leur ai rajouté aussi, c'est un petit échantillon de certains messages que vous m'avez envoyés du coup sur Instagram pour me demander justement comment je faisais et tout, pour leur montrer qu'il y a un réel intérêt à travailler avec moi. Me donner de l'argent. Donc je vais finir ça, je vais leur envoyer, et puis je vous avoue que j'ai pas de vidéo à monter, ni de vidéo à écrire, puisque aujourd'hui il n'y a pas de cours de bébé nageur, il reprend seulement la semaine prochaine, donc j'ai Léandre toute la journée aujourd'hui. Donc vraiment je crois que une fois que j'aurai fini ça, je vais juste me poser sur mon lit et je sais pas, regarder le plafond, un truc comme ça. Vraiment hyper fun, hein, la vie de maman. Bien dormi mon amour. T'as fait un bon petit dodo. À tes souhaits. On a quelques petits trucs à notre disposition, et malheureusement je crois que tous ces petits pulls là sont trop petits. Alors que je les sorte de ton dressing, et il va falloir qu'on fasse un petit tri de ton dressing, mon cœur. Ce petit pantalon, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que ça me paraît très bien. J'aimerais bien t'habiller mon amour. D'ailleurs j'imagine que vous l'avez remarqué, mais il n'y aura pas de vlog du mois de janvier cette année. Clairement c'était tout bonnement impossible de gérer une vidéo par jour avec un petit qui du coup ne dort que 2 demi-heures par jour. Ça aurait été vraiment juste hyper stressant pour moi, ça aurait donné des vidéos de qualité un peu nulle et vraiment juste fin. Je n'y voyais pas du tout l'intérêt de faire ça, donc on aura juste le rythme normal de vidéo au mois de janvier. Quoique il est même possible que je diminue un peu et qu'on passe à une vidéo par semaine pour la raison que je viens de citer juste avant. J'ai vraiment pas énormément de temps, et le temps que j'ai du coup à ma disposition, j'aime bien l'utiliser pour juste me reposer et dormir, et juste fermer un peu les yeux ou regarder le plafond comme je vous disais tout à l'heure. Et ce petit nez qui coule là m'inquiète aussi un peu, puisque je sens que le mien est en train de se boucher aussi. Donc si jamais la semaine prochaine il n'y a pas de vidéo, vous savez pourquoi. C'est parce qu'on est tous les deux malades. Là il est actuellement un peu avant 10h. Du coup on va aller dans la cuisine pour commencer à préparer le repas. Il faut aussi encore que je m'occupe d'étendre les couches. Attention, 1, 2, 3, voilà. Regardez-moi ce petit jeune homme magnifique. Petit jeune homme magnifique.
passons aux couches. D'ailleurs, je me suis rendu compte ces derniers jours, notamment à quelques-unes des questions que j'ai eues sous des récentes vidéos, qu'il y a plein de trucs sur lesquels je vous ai pas fait d'update. Et là, on va du coup déjà aller dans la cuisine pour préparer non seulement le repas de ce midi, mais aussi la galette des rois. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de vlog du mois de janvier cette année que vous allez échapper à ma traditionnelle galette des rois. D'ailleurs, que de folie, cette année, on va tester une nouvelle recette de galette des rois. Ça fait des lustres que j'utilise la même recette, mais là, cette année, je vais utiliser celle de Marion, de La Petite Okara, bien sûr évidemment vegan. Donc si vous voulez, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Elle est un tout petit peu plus complexe que celle que j'utilisais avant, mais pas non plus des masses. Du coup, dans un saladier, commencez par mettre la margarine, crème de soja, sucre blond et fouetter. Des petits semblants de cœur de palmier pour utiliser les restes de pâte feuilletée. Oh là là, je crois que nous avons un petit conflit d'intérêt là, mon cœur. Oui, exactement. Toi, tu veux avoir les ciseaux. Maman, elle ne veut pas que tu aies les ciseaux. Parce que c'est dangereux, les ciseaux, tu peux te faire mal avec. Oh, je sais, il y a plein d'interdits ici en haut. Où est-ce que tu vas, toi ? Où est-ce que tu vas comme ça? Hein? Où est-ce que tu crois que tu vas aller? Tu vas m'aider à sortir le linge. Hop, on se met dans la machine et on met dans le panier. On va avec les boutons aussi, évidemment. On va aller mettre ça dans ta chambre. En parlant de conflit d'intérêts, on en a eu un petit là ces derniers jours. J'ai dû aller coucher le petit prématurément parce que vraiment ça n'allait plus du tout. Mais du coup ça m'a permis de commencer là la résolution de notre dit conflit d'intérêts, étant donné que je vous montrerai là tout de suite dès qu'il se réveille dans sa chambre, là où il y a les couches, vous savez il y a un petit rideau devant, genre j'ai mis un petit rideau en tissu et tout pour pas qu'on voit à chaque fois les témoins avec les couches. Et du coup j'avais mis une petite barre, je crois que c'est juste de l'alu, c'est vraiment genre c'est tout fin et tout, et genre ça tient pas grand chose. Et jusqu'à présent tout allait bien, sauf que il y a quelques jours, jeune homme a décidé que c'était amusant de se tirer à cette barre. Du coup je vous laisse imaginer 10 kilos sur cette pauvre petite tringle à rideau qui n'a pas du tout tenu le coup. Du coup j'ai essayé de la remettre bien droite et tout pour qu'on puisse quand même continuer à l'utiliser autre part, mais du coup à cet endroit là je ne peux plus la laisser puisqu'à chaque fois que je la remettais, il se retirait dessus et du coup ça repartait dans tous les sens. Et du coup je suis allée au magasin de bricolage et je suis allée chercher un truc en fer. Ça clairement ça va résister à toutes ces petites cabrioles. Voilà, vraiment j'ai décidé que ceci ne serait pas une bataille que je mènerais au quotidien. Il y en a bien assez d'autres pour ça. Du coup je vais juste remplacer ça pour me
faciliter la vie. Et sincèrement, je suis tellement contente d'avoir, de suivre cette mentalité, de se dire que mon espace de vie est un espace dans lequel il n'y a rien auquel je peux dire non à l'enfant. C'est-à-dire que vraiment tout ce qui est à son niveau, il n'y a rien où je dis non. Et en fait, vraiment, ça me facilite la vie au quotidien, mais vraiment, c'est un truc de fou. Bien sûr, en amont, c'est du travail de tout gérer, de tout penser à tout, et au quotidien, de rectifier les petites choses qui traînent, comme par exemple ceci. Mais une fois que c'est fait, et vraiment, genre, je trouve ça génial. Ma grand-mère, je suis allée la voir là pour Noël et tout, elle était hyper étonnée du fait que je n'ai pas un parc pour enfants. Et elle me dit, mais ça doit être horrible, tu dois être tout le temps en train de lui courir après, lui dire de pas faire ci, de pas faire ça. Non, mon appartement entier est un parc pour enfants et vraiment génial. Je ne peux que recommander à 100% de faire ça. Bon, moi, comment est-ce que je fais ça maintenant? Parce que ça va tourner dans tous les sens, étant donné que c'est une... J'ai pas totalement réfléchi à cette étape-là de mon projet, mais on va y arriver. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Désolée, je vous ai pas pris pour la coupe de ce petit bout parce que, pour être totalement honnête avec vous, je flippais un peu que ça me fasse plein d'étincelles et ça vole dans tous les sens. Ce n'était pas du tout le cas. Ça s'est super bien passé. Bon, du coup, oui. Alors par contre, ça, c'est pas hyper pratique parce que... yes. Ni vu, ni connu. Voici le petit truc que j'essayais de vous décrire tout à l'heure, la petite barre qui était là avant, qui du coup maintenant va juste être stockée au cas où j'en ai encore besoin pour autre chose. Mais maintenant on a ici une barre qui devrait tenir le coup. Et moi je vais étendre le linge parce que ces couches elles ne vont pas sécher dans le panier. Tu es presque, hein? Maman. Moi, je pense que ça compte. Oui, il est 15h. Donc, on peut aller regarder à la boîte aux lettres si on a déjà reçu quelque chose aujourd'hui. Parce qu'ici... Bon... Il y avait juste le petit papier que j'ai remis hier qui me disait que j'étais pas là quand ils ont essayé de sonner à la maison. Techniquement, je pourrais aller chercher le petit colis ce soir à 16h30. Mais flemme, je ferai ça, je pense, demain. Demain quand il sera chez papa, hein? C'est là que je ferai ça. Tu sais ce qu'on peut sortir du four par contre? La galette. Est-ce que c'est encore? Non, ça va. Ça va, ce n'est plus chaud mon cœur, tu peux toucher. Regarde-moi cette magnifique galette. Je crois que c'est la première fois depuis des années que ma galette ne brûle pas. Ah, vous êtes très loin en bas en fait. On va sortir ça aussi. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'aides à les mettre dedans? Oups, badaboum. Bon, du coup, on va ranger tout ce bordel. Alors
fini d'étendre le linge. Enfin, de replier celui-là, et puis j'en ai encore un autre à étendre. Et puis dorénavant, on fait un peu attention avec les tendoirs. Parce que quand il n'y a pas de linge dessus, ouais, il bouge dans tous les sens. Dès qu'il y a du linge dessus, ça va, c'est moins grave. Ouais, toi t'étais habituée à ce qu'il y ait du linge dessus, hein. Léandre qui en avait clairement besoin, ça n'a pas été facile, mais là il est approximativement 16h30, donc de toute façon l'heure où je voulais qu'il dorme pour qu'il redorme un peu avant ce soir, parce que sinon la soirée aurait été fatigante, et en plus de ça j'ai envie de décaler son heure de coucher qui est momentanément plus aux alentours de 18h, la décaler d'1 heure pour que ce soit plus 19h, parce que j'ai l'impression qu'il se réveille très tôt le matin, enfin de plus en plus tôt le matin, et je crois que c'est peut-être dû au fait que du coup on se couche trop tôt, donc on va essayer de décaler ça petit à petit vers 19h. Deuxième update que je voulais vous faire qui n'a rien à voir, c'est par rapport à mes mouches de terreau dont je vous avais parlé je crois il y a quelques vlogs que j'avais eu, qui avaient colonisé toutes mes plantes. Il y en avait certaines d'entre vous qui m'ont dit que vous aviez le même problème. Et bien sachez que elles ont totalement disparu. J'en vois une de temps en temps comme ça qui vole. Je suis même pas sûre que ce soit réellement une mouche de terreau. Ça se trouve c'est juste un objet volant que je n'arrive pas à identifier et que du coup je nomme mouche de terreau par peur. Mais clairement, sincèrement, j'en ai plus. C'est vraiment les petits vers que j'ai achetés là, je crois que ça s'appelle des nématodes. C'est des petits vers que j'ai achetés en ligne, genre ils viennent sous forme de poudre, il faut les réhydrater et puis il faut arroser toutes les plantes avec. Et en gros ils bouffent les larves des mouches de terreau. Vraiment, au début j'étais sceptique, surtout parce que j'ai beaucoup de plantes, je me dis vas-y si j'en rate une et tout, ça va être hyper galère. Que dalle, ça a super bien fonctionné et je n'en ai plus du tout. Et d'ailleurs en parlant de ça, il faut que je vous montre parce que du coup la plante qui a l'air très très triste là maintenant, on dirait un petit palmier dans son coin, mais je n'abandonne pas totalement parce que regardez-moi ça, regardez ce qu'elle est en train de nous sortir là en bas, cette plante, elle est en train de nous sortir une toute nouvelle branche, donc je vois qu'elle a envie de continuer à vivre et donc je ne vais pas l'abandonner totalement, et du coup au printemps je recouperai les grandes tiges pour pouvoir lui donner la possibilité de mettre un peu plus de force dans les feuilles qui sont tout en bas et peut-être ressortir du coup quelque chose là en bas. On la changera probablement aussi de place et tout parce que du coup là ça n'a plus aucun sens, mais voilà, ça c'était je crois tous les petits updates que je voulais vous faire. Ça se trouve il y a encore d'autres trucs, si jamais vous vous rappelez d'autres trucs n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à me dire aussi en commentaire si vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous avoue que moi je vais finir ce vlog ici, il n'est que 16h30, mais on a eu beaucoup de pleurs aujourd'hui. Un petit garçon qui, du coup, comme il essaye de marcher, tombe beaucoup et était de toute façon un peu à fleur de peau. Aujourd'hui, j'ai pris sa température tout à l'heure là avant de le mettre au lit. Il n'avait pas encore de fièvre, mais un peu plus élevé que ce que j'aimerais. Du coup, c'est peut-être vraiment le début de la maladie qui guette. Donc, je vais observer ça là dans les prochains jours, les prochaines heures, en espérant, en croisant les doigts, que ça nous épargne. Et puis, du coup, je vais terminer ce vlog ici et je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment en notre compagnie. Nous, on devrait se retrouver du coup, je sais pas trop pour une nouvelle vidéo. Je vous avoue que je n'ai pas d'idée, je ne fais pas de promesses, mais normalement la semaine prochaine, dans ces eaux-là, on devrait se retrouver pour un nouveau vlog et peut-être aussi pour une nouvelle vidéo si jamais j'ai le temps et je trouve un moment calme pour faire tout ça. On va essayer de reprendre un rythme correct là dans les prochaines semaines, mais on ne se prend pas la tête, on fait ça tranquillement. Du coup d'ici la prochaine fois, moi je vous fais plein de bisous.